Alors que tout le monde pensait qu'il avait pris sa retraite au mois d'août 2022, lorsqu'il a combattu Dillian Whyte pour le titre de champion du monde WBC, voilà qu'on revoit Tyson Fury. Il va boxer ce week-end pour le 3e combat contre Derek Chisora. Donc on va refaire un petit récapitulatif. Tyson Fury est né à Manchester le 12 août 1988. Il a donc 34 ans. Il a le même nombre de combats que son oncle, 34. Il a 33 victoires pour un match nul qu'il a fait contre Deontay Wilder. Donc je disais, il est né à Manchester, il est d'une famille des travelers en anglais, donc les voyageurs, c'est un gitan, il fait partie de la communauté des gens du voyage. Comme je disais en intro, avait pris sa retraite à la fin du combat qu'il avait gagné contre Dillian Whyte pour la défense de son titre WBC des poids lourds en août dernier, où il avait gagné par KO retentissant avec un bel uppercut. Donc il avait dit qu'il prenait sa retraite. Du coup, il a beaucoup été présent sur les réseaux sociaux. Et le revoilà contre Derek Chisora. Il a déjà fait 2 combats contre Derek Chisora. Le premier combat contre Derek Chisora avait lieu en 2011 au mois de juillet. On pouvait voir un Tyson beaucoup plus jeune, il avait même des cheveux. Et il a été mis en difficulté plusieurs fois contre Derek Chisora. Et depuis, il a eu une belle évolution, il s'est beaucoup amélioré. Et on l'a vu contre Derek Chisora pour le 2e combat. Derek Chisora, j'en parlerai après. Donc on l'a revu en novembre 2014. Et il a gagné donc Tyson Fury par abandon à la 10e reprise. Donc on a pu voir entre le premier et le 2e combat, l'évolution de Tyson Fury a été magnifique. Donc juste un dernier mot sur Tyson Fury pour bien que vous compreniez. Tyson Fury, c'est un boxeur que je suis depuis longtemps. Quand je l'ai vu boxer contre Vladimir Klitschko, même des gars avant, il avait déjoué totalement parce qu'il rentre dans la tête de ses adversaires et il arrive à faire déjouer tous les pronostics. Pourtant, vous voyez comment il est. 2,06 m et il a 2,15 m d'allonge. Donc 2,16 m même, je crois, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez un peu, c'est une montagne à battre. Et comme je le dis et je le redis encore là, Tyson Fury est imbattable. Et que ça soit Usyk ou que ça soit n'importe lequel, ils n'arriveront pas à le battre. Il est trop, la boxe en fait, il est trop plongé dedans, il est né dedans. Et Tyson Fury aussi, il y a quelque chose d'important, c'est la vie qu'il a eue avant. Parce qu'il a galéré, il revient des enfers. Lorsqu'il a gagné contre Vladimir Klitschko en 2015, il a pris je ne sais pas combien de kilos et il était à presque 140 kilos je crois, même plus. Et il était dans une dépression, il est rentré dans une dépression, dans la drogue, dans l'alcool. Et il est revenu pour Deontay Wilder. Donc on sait ce qui s'est passé après, il y a eu les 3 combats contre Deontay Wilder. Donc Tyson Fury, en fait, il prend la boxe, comment on peut dire ça? Même pas s'il prend on peut pas dire s'il prend pas la boxe au sérieux, mais c'est un boxeur qui est atypique, il n'est pas comme tous les autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, il revient alors qu'il devait arrêter, comme je disais, et il était beaucoup actif sur les réseaux. Et moi, ce qui me dérange avec ce boxeur, c'est que on boxe plus maintenant on boxe plus pour le plaisir du sport. En fait, il va boxer pour de l'argent tout simplement. Parce que Derek Chisora, c'est un anglais et ça ramène du public et du coup, ça va faire de la monnaie. On va parler un peu de Derek Chisora. Donc Derek Chisora, lui, a 45 combats. Il a 33 victoires et il a 12 défaites. Donc clairement, lui, il est sur la fin de sa carrière. Il y a moyen de se faire un peu de monnaie. Il va boxer. Alors, mon pronostic, il est très simple. Derek Chisora, à mon avis, il va pas durer longtemps. Je ne sais même pas si en fait Tyson Fury prend au sérieux ce combat. Comment il va être. Est-ce qu'il va être dans son poids de forme, donc entre 120 kg, je crois, dans les 125, entre 120 et 125 kg.
Donc Tyson Fury c'est une montagne et l'autre il fait 1m80 je crois, Derek Chisora. Ça va être très compliqué pour lui. Voilà, donc je termine avec ce combat là. On a une autre trilogie aussi le même week-end, donc samedi soir, donc samedi dans la nuit de samedi à dimanche chez nous en France. On a le combat entre Juan Manuel Estrada et Roman Gonzalez, donc Chocolatito, dans la catégorie des poids mous. Ces deux boxeurs se sont déjà rencontrés auparavant. Il y a une victoire pour Roman Gonzalez, donc Chocolatito, et une victoire pour Estrada. Donc là, ça sera là le combat pour celui qui gagnera la trilogie. Donc Roman Gonzalez, il a 35 ans, il est nicaraguayen. Il me fait penser également à, comment il s'appelle, le petit foufou là, nicaraguayen aussi, qui avait boxé, je ne sais plus son nom, je le mettrai je le mettrai en bas. Donc c'est un nicaraguayen, il a 35 ans, il a 56 combats. Il a une cinquantaine, plus de 50 victoires et il a seulement 3 défaites. Donc c'est pour vous montrer un peu le boxeur. Sauf que c'est des catégories légères, donc c'est poids mou pour le coup, et donc personne ne s'y intéresse. Pourtant c'est de la boxe, je ne vous dis même pas. Donc lui, on ne dit pas Juan Manuel Estrada, c'est Juan Francisco Estrada. Donc lui il a 32 ans et il a 10 combats de moins que Chocolatito, donc Roman Gonzalez. Il a 46 combats et il a également 3 défaites, dont une contre Chocolatito. Donc voilà le combat, le décor est planté pour ce week-end. Il y a un gros week-end, une belle nuit boxe de lundi, de samedi à dimanche. Donc moi je vais regarder avec un œil attentionné. Et donc mon pronostic, donc comme je disais, Tyson Fury va remporter le combat entre le premier et, allez, on va dire entre le 3e et le 7e round. Il va mettre KO Derek Chisora. Et donc Chocolatito, Roman Gonzalez contre Juan Francisco Estrada. C'est un combat très serré, c'est des très bons combats. Il passe sur DAZN et Tyson Fury, ça passe contre Chisora, ça passe sur RMC2 et RMC Sport 2. Donc le combat entre Estrada et Chocolatito, pour moi, Roman Gonzalez va remporter le combat au point ou par KO. Là c'est très compliqué, c'est un combat très compliqué c'est un combat compliqué à pronostiquer tellement les deux boxeurs sont proches. J'aimerais juste faire un petit point un peu sur, parce que j'étais pas là pendant un bon bout de temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Si j'en ai fait, j'en ai posté, mais elles étaient prêtes déjà d'avance, ça fait au moins plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc pour vous expliquer concrètement, j'ai tout redéfini la marque Be First Gear. Donc Be First Gear, c'est parti. Et maintenant c'est Be First Boxing, comme vous voyez un peu mon t-shirt là. Donc j'ai commandé du nouveau matériel de boxe, donc des peignoirs de boxe, des cordes de boxe. On aura des ponchos, on aura des gants de boxe en cuir, on aura des gants de boxe en cuir synthétique, des t-shirts. Donc tout ça, ça va être sur un site internet qui est déjà actif, mais il n'y a rien dessus. Donc on va l'alimenter tout doucement. J'ai reçu seulement mes commandes fournisseurs la semaine dernière. On est en train de tout trier, on est en train de tout faire. Et normalement le site devrait ouvrir d'ici quelques jours, allez, peut-être 2 semaines. Juste un peu avant Noël, le site sera actif. Et donc vous pourrez faire vos commandes sur le site directement. Je vous les envoie soit par Colissimo, soit par Mondial Relais. Il n'y aura que 2 moyens d'envoi, c'est déjà pas mal. Donc voilà, le site devrait être actif d'ici peu. Je ferai quelques vidéos, j'en ferai de moins en moins. J'aime bien, là je parle parce que c'est une grosse soirée boxe, une belle nuit boxe. Et c'est 2 combats qui valent le coup. Du moins, surtout Juan Manuel Gonzalez,
pardon, surtout Chocolatito contre Estrada, ça va être un très beau combat, bien serré. Après Tyson Fury, c'est pour, on va dire, c'est pour le fun, c'est un boxeur que j'apprécie énormément, Tyson Fury, malgré ce qu'il est. Je le dis depuis longtemps, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Moi, c'est un boxeur que j'apprécie. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais un peu en parler. Et Tyson Fury, voilà, c'est Tyson Fury. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, vidéo, de temps en temps, j'en sortirai une. C'est pas ma priorité, on va dire, comme ça. Et également, je vais refaire, j'ai une grosse annonce à faire, je la ferai en vidéo également. Lorsque le site internet est lancé, je ferai une annonce. C'est quelque chose qui va intéresser les clubs de la région. Et j'ai encore des interviews prévues que je n'ai pas pu faire. Donc je suis désolé, j'ai notamment deux jeunes de Beren. Asana, un très bon boxeur qui est en train de monter. Avec Grayson aussi que je devais prendre. Et j'ai 2-3 autres petits boxeurs à prendre, jeunes boxeurs à prendre. Vous inquiétez pas les gars, je vous prendrai dès que possible. Je fais ce que j'ai à faire, on laisse passer les fêtes et ensuite je reviendrai vers vous. De toute façon, j'ai une annonce à faire par rapport au club, donc du coup il va falloir que je me déplace dans les clubs. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, de vos familles, c'est important. Passez de bonnes fêtes, profitez de vos familles. On se voit très vite, à bientôt.